parle de la Fegui Foot ce matin avec Béné Bari de la maison. Bonjour Béné. Bonjour Arissatou et bonjour à tous les auditeurs de Film FM et de cette grande émission Mirador. Bienvenue, hein. Les candidatures sont déposées, il faut le dire, pour le congrès, ça sera le 25. Hein. Ah oui, hein, les candidatures ont été déposées. Vous savez, la journée d'hier était la date limite pour les dépôts des candidatures au niveau du secrétariat général de la Fédération guinéenne de football. En début de semaine, il y a le bal a été, je vais le dire, ouvert parce que ça a été un dépôt quand même médiatisé. C'est le cas de Abdul Karim Bangoura, AKB, qui avait déposé sa candidature en début de semaine. Donc maintenant, hier, on attendait ceux qui allaient suivre. Après une longue journée de négociations, de tractations, notamment avec ce collectif, le G47. Vous savez, il y a certains membres collectifs, certains membres statutaires de la Fédération guinéenne de football qui se sont érigés en collectif, qui se fait appeler le G47. Donc on attendait leur liste. Hier, après une longue journée de négociations au siège, on va le dire à leur QG du côté de la Bellevue, finalement ils ont décidé de porter à la tête de leur liste le général de brigade Mathurin Bangoura, voilà, qui a donc déposé sa liste hier. Après on a appris qu'il y a aussi monsieur Bouba Sampil, président du conseil d'administration de l'association sportive de Kaloum, aussi, qui a déposé sa candidature. Il y a à la dernière minute aussi Alma Misila, le fils de Silla Mariador, donc président de SOR Academy aussi, qui aurait déposé sa liste, parce que pour l'instant c'est pas officialisé. C'est pas officiel parce que maintenant là on attend la commission électorale qui va nous donner tous les noms des candidats qui ont déposé leur, parce que pour le cas de Alma Misila, il faut le dire qu'il était parmi le G47, mais suite à des malentendus, à un manque de consensus, à des incompréhensions à l'issue de la réunion, il a claqué la porte, voilà, pour aller déposer sa candidature au niveau du secrétariat général. Ce fut le cas aussi d'une autre personne, le président de Milo de Cancan, Sorel Doumbouya, et voilà, qui ne s'est pas compris avec ses collègues du G47, donc qui a décidé aussi de quitter la salle. Donc c'est pour cela, ce matin même, il y a beaucoup qui disent que ce n'est plus le G47, mais le G45. Voilà, donc tous ces messieurs qui ont déposé hier, on va dire, leur candidature, c'est des messieurs bien connus du milieu du football, bien connus du Serail, qui connaissent bien le rouage du football guinéen, donc qui ont déposé leur liste. Donc comme je l'ai dit, on va attendre la commission électorale qui va se prononcer. Et après, pourquoi pas procéder à l'ouverture de la campagne. En parlant du G47, ça ne semble pas être du goût de tout le monde. Hein. On a vu ce poste, notamment d'AKB. Qu'est-ce qui se passe? Cette année, c'est différent. C'est des listes qu'on présente. Voilà, si par exemple, l'Inconsuma répond à tous les critères pour être éligible à la Fédération guinéenne de football, eh bien, il vient avec une liste. Il essaye de tirer des alliances un peu partout pour mettre en place son comité exécutif. Donc c'est composé de vice-présidents et des membres. Donc cette liste est composée de 13 personnes. Donc c'est cette liste qu'on dépose au niveau du secrétariat général. À la tête, une personne qui sera élue. Donc les 12 personnes après seront le comité exécutif. Donc c'est comme ça ça se passe. Donc à partir de là, vous comprenez qu'il y a des frustrations qui peuvent naître, des incompréhensions par rapport à la composition des listes, et c'est ce qui a amené, on va le dire hier, tous ces problèmes au niveau du G47. Et le rôle, si tu permets rapidement cette question avant de te laisser, le rôle d'Antonio dans tout ça, on a quand même entendu son nom, il serait le parrain du G47, ou G45 si vous préférez. Antonio, le propriétaire du Orea, c'est un membre du G47, on va le dire, c'est une des têtes du gondole de ce collectif. Malheureusement, il ne s'est pas présenté pour le prochain congrès électif, mais comme l'a dit hier le président, voilà, leur porte-parole, j'ai envie de dire, Elhadji Blaise Camara, la candidature de Mathurin Bangoura est parrainée par Mamadou Antonio Souare. Voilà, on a tout fait pour l'écarter. Hein, après. Oui, quel est l'impact, ou quel pourrait être l'impact en tout cas du départ
des deux têtes du G47. On s'attendait également à d'autres noms, puisque beaucoup estimaient qu'un certain Diomandé, parrainé par KPC, allait aussi postuler. Mais au finish, même Amadou Diaby, dont le nom retentissait, n'est plus venu. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous retrouver avec ces listes inattendues, Béné? Bon, c'est quand même les mêmes têtes qui reviennent. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé par ça. C'est des gens bien connus dans le milieu du football. C'est pas des têtes neuves. C'est pour cela même, voilà, lorsqu'on parlait de Antonio Soare, de Amadou Diaby ou de Bouba Sampil, beaucoup craignaient, beaucoup disaient que voilà, malheureusement, c'est pas de nouveau. On avait peur que ce climat délétère ne revienne, ce climat de suspicion, de trahison. Beaucoup avaient peur que le démon ne ressorte. Et on se retrouve dans le même tableau. On se retrouve dans les mêmes problèmes. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est une affaire d'alliance. Malheureusement, pour le cas Amadou Diaby, comme vous l'avez dit, beaucoup s'attendent à ce qu'il dépose sa candidature pour le congrès électif. Malheureusement, vous savez, il ne suffit pas dans ce football, il ne faut pas convaincre les 13 millions de Guinéens, mais un cercle restreint, les 65 membres statutaires de la fédération. Donc il a compris que peut-être qu'il y a... C'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance. Il était préférable pour lui de ne pas aller dans l'arène pour briguer la présidence de la FEGIFOOT. Oui, le cas Akabé, qui est ancien capitaine du Sili. Ancien capitaine du Sili. Qui était le premier candidat hier. Ce matin même, voilà, il a fait une sortie sur ses réseaux sociaux. Il dit qu'on l'a empêché. Voilà, qu'il parle de trahison. On l'a empêché d'être candidat en 2015. On l'a empêché d'être candidat en 2021. Cette fois-ci, il a compris qu'il y aurait qu'il y aurait eu de la trahison dans cette histoire et qu'il y aurait eu des coups bas. Donc il a pris les devants en allant déposer sa candidature pour briguer la présidence de la FEGIFOOT. Est-ce qu'il a des chances Bon, c'est ce que il faut convaincre les membres statutaires. Maintenant, lorsqu'on voit les choses comme ça, beaucoup disent qu'il n'a pas de chance comparativement à Mathurin, qui est un candidat du G47. Voilà, parce que quand sur les 65, lorsque vous avez 45 qui vous soutiennent, eh bien, ça vous amène, ça amène beaucoup à croire qui sera le président. Maintenant, Akabé, il est sûr de lui. Vous savez, il est reconnu pour son franc-parler. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, il y aura des pics. Il est sûr de lui. Il faut s'attendre. Voilà, s'il a postulé, moi j'estime que voilà, c'est parce qu'il est sûr de ses chances. Allez-y. Oui, et peut-être... oui, allez-y. Allez-y. D'accord. Puisque les candidats sont connus, c'est des gens qui sont on va attendre la commission électorale. Oui. On va se prononcer. Non, en attendant. Parce qu'on ne sait pas s'il y a d'autres qui ont déposé les candidatures sans médiatisation. On a quelques noms. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ces acteurs qui se connaissent d'aller aujourd'hui peut-être, pourquoi pas, à une liste commune, un consensus pour pouvoir mettre en place, en tout cas, un COMEX? C'est difficile. C'est difficile. Vous savez, ils sont tellement divisés, j'ai envie de dire, dans ce milieu que c'est difficile. Ça va être très très difficile de voir ce scénario. Et puis il y a le temps aussi. Le temps qui presse, c'est les élections, c'est pour le 25 novembre. Donc pratiquement, est-ce qu'il y a le temps pour faire tout ça? Il faut procéder à l'élection comme le veut la FIFA et la CAF pour mettre fin à ce comité de normalisation. Allez-y. Ok, bon, moi mon souhait aurait été vraiment qu'il trouve plus un consensus pour pouvoir désigner quelqu'un qui pourrait vraiment relancer le football guinéen, parce que comme vous le savez, depuis plusieurs années, il y a toujours eu des bisbilles au sein de la Fédération guinéenne de football. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui il y a le Conor qui dirige donc le football guinéen. Et déjà il y a des bisbilles parce que j'apprends d'ailleurs que Amadou Diaby aurait présenté une liste. Parmi la liste, dans cette liste, disons, il y a une personne dont le nom a été retrouvé et qui n'était pas d'accord que son nom figure donc sur cette liste. J'ai vu cette information donc sur les réseaux sociaux. J'apprends que c'est pour Fatia Tunkara. Et ces personnes sont toujours donc parrainées par même s'il a fait une sortie sur ses réseaux pour dire qu'il n'a pas été associé à ça. Voilà. Oui, donc, on est sur la même longueur. Donc je dis que le monsieur n'était pas donc informé et donc que son nom figurait donc sur la liste de Amadou Diaby. Et donc je disais que ces personnes sont toujours donc accompagnées, parrainées par des mécènes qui sont connus.
Et je souhaite ardemment qu'il trouve un consensus et qu'une personne, en tout cas, que la personne idéale soit portée à la tête de la FEGIFOOT et que le football guinéen soit relancé parce qu'il y a des compétitions encore qui arrivent. Et le football aujourd'hui, à l'image d'autres nations, peut aujourd'hui apporter grand chose au pays, aussi bien économiquement que sportivement, parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui aiment quand même le football. Quand vous allez dans les restaurants, dans les cafés, surtout dans la soirée, vous verrez des jeunes qui sont regroupés autour de la télé, qui suivent le football. Donc c'est un sport qui passionne aujourd'hui la jeunesse guinéenne et les autorités doivent s'impliquer, en tout cas particulièrement le ministre des Sports, puisque ça relève de son domaine, qu'ils organisent en tout cas un congrès qui soit apprécié par tout le monde et que vraiment ça va être difficile. Les autorités soient portées à la tête de la FEGIFOOT. On va déjà impliquer, parce que si on en arrive là et qu'on parle aujourd'hui du congrès électif pour le 25, c'est aussi, il faut souligner voilà, l'implication du Premier ministre Bernard Goumou, qui a essayé de rapprocher les lignes. Mandaté par le président. Mandaté par le président de la République, voilà. Et c'est ce qui a amené à l'adoption des textes par les membres statutaires de la Fédération guinéenne. Allez-y, Koné. Écoutez, il faut comprendre Kali déjà ne s'y connaît pas du tout. Hein. Le foot, non, mais il faut comprendre déjà que moi, je ne suis pas trop d'avis pour cette histoire de se mettre ensemble, faire une coalition, faire des groupements. Écoutez, il faut comprendre que le problème de football, à travers le monde entier, quand il est question de mettre en place une équipe pour diriger, il y a toujours des problèmes dans tous les pays. Et cette fois-ci en Guinée, il ne faudrait pas que nous retombons dans les mêmes pratiques que dans le passé. Et cette tête couronnée du football guinéen, il faut comprendre un peu que quand j'entends aujourd'hui le nom du général Mathurin, c'est une tête couronnée du football guinéen. KPC qui n'est pas venu, ou Antonio Soiré qui n'est pas venu. Mais je veux dire, il faut donner aujourd'hui notre FEGIFOOT à des gens qui s'y connaissent. Parce que ce n'est pas une histoire d'amateurs. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont investis, qui connaissent ce monde. Ce n'est pas des amateurs ou des gens qui n'ont pas un club ou qui n'ont même pas dirigé le club, qui vont venir se faire valoir parce que j'étais joueur de football et que je suis dirigeant. Ailleurs, ça ne marche pas. Non, c'est une réalité. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. En France, le patron du foot français, peut-être rares sont ceux qui sont des anciens footballeurs. Il faut bien que les gens comprennent. Donnons le temps à ceux qui peuvent faire évoluer notre système footballistique pour que la Guinée retrouve ses galons d'antan. Regardez, ça fait combien de temps avec Connor? Aujourd'hui, ce n'est pas que l'État guinéen qui s'implique, mais c'est le monde entier parce que Connor vit en partie sur la perfusion de la FIFA. Ça, peut-être le journaliste, il n'a pas dit. Et ils mettent beaucoup d'argent. Et cet argent doit être justifié. Une fois, on a dit qu'il y a tel président qui a construit le siège. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui l'avait fait. C'est de l'argent du monde entier. Et je veux dire, la Guinée perd beaucoup d'argent du côté du FIFA parce que la FIFA n'a pas souvent d'interlocuteur digne de nom pour financer et mettre de l'argent pour développer le football à la base en Guinée. Et moi, je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne, qu'une bonne tête couronnée du football guinéen que nous connaissons puisse prendre l'arène de Philippe. Mais pourtant, on connaît tous ceux qui sont candidats, oui. C'est des gens qui investissent dans le football. Moi, je prends par exemple le cas de... Bon, c'est tous des patrons de club, il n'y a par que exemple. Des patrons. Mais je prends par exemple le cas de Akabé. Akabé, c'est une tête du football guinéen. C'est-à-dire, depuis à bas âge, il a défendu les couleurs de ce pays. Il a été professionnel. Il est agent de joueur. Il est encore dans les rouages du football. Et il ne traîne aucune casserole. Moi, je Lincoln, non, si. Non, je sais de quoi non, je ne soutiens pas. Tout le monde a une casserole. Non, c'est pas là-bas. Non, c'est différent. Je veux dire, aujourd'hui... Non, c'est différent. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je veux dire que dans les structures de football, si un Akabé est candidat, vous avez un Mathurin, vous avez qui Bouba Sampil que vous connaissez. Vous avez tous ces gens-là, ils peuvent se réunir pour faire une bonne équipe sportive guinéenne. Mettre de côté Bouba Sampil, c'est mettre de côté quelqu'un qui a investi pour le football. Il a construit un stade ici à Kalom, gratuitement, disons ainsi. Vous prenez Mathurin, ancien président de la Ligue guinéenne de football. Professionnel. Il a un club.
il investit. Je ne suis pas d'accord avec toi dans cette lancée. Vous prenez Allemand Missila. Écoutez, on vous parle, il y a un seul fauteuil. Un seul représentant en campagne africaine. Je veux dire juste, écoutez, acceptons en Guinée qu'il y ait des compétitions, que des gens vont, c'est-à-dire que les candidats se présentent de façon libre. Et que le consensus, écoutez, on l'a tellement fait. Est-ce que ça marche? Non, je vous comprends. Mais ça peut dire aujourd'hui que, heureusement, le combat était de ne pas mettre les gens qui servent du football. Mais à l'arrivée, on comprend que ceux qui sont aujourd'hui candidats, c'est des gens qui sont investis pour le football guinéen. Organisons pour les la compétition, c'est très important. Une bonne élection, pas de haine. Voilà. Tout ceci, chaque liste peut passer, que ce soit Allemand Missila, c'est un jeune et un homme d'affaires. Mais je le connais bien, Almani. Et qui aujourd'hui représente la Guinée sur le plan footballistique africain. Donc tout ceci, c'est le mérite qui fait qu'ils sont à la dernière, peut-être, comment on appelle, au dernier panier. Faisons une compétition, une bonne élection, parce que chaque liste peut passer, surtout pas d'animosité. C'est des gens qui méritent de diriger le football guinéen. Béné, pour terminer avec vous, est-ce qu'on peut dire que ça commence mal avec ce poste d'Akabé? Une prochaine animosité peut-être entre les deux, quand même? Non, c'est ce que dit Lincoln. On espère qu'on va pas tomber dans de telles bassesses et que tout va se passer très bien et que pour une fois et ça tout, qu'on fera quelque chose de bon avec notre football. Parce qu'aujourd'hui, l'important, c'est de s'inspirer d'autres fédérations qui font de bonnes choses sur le continent. Voilà. Je vais rappeler le cas de la Mauritanie, qui est devenu un bon exemple. La Gambie qui a la bonne recette aujourd'hui. Je ne vais pas aller loin. Voilà, je reste sur ce qui se fait dans la sous-région aussi. Le Sénégal qui remporte toutes les compétitions sur le continent. Vous avez la Côte d'Ivoire qui va organiser dans quelques semaines la Coupe d'Afrique des Nations. Pour une fois, essayons de fumer le calumet de la paix. Faisons les choses bien pour développer notre football. Le président, l'émissaire de la CAF qui était là, Gerson Fernandez, lorsqu'ils étaient venus pour cette histoire d'adoption des textes pour apaiser les tensions ici, il avait dit, mais la Guinée, vous ratez beaucoup d'opportunités, voilà. Notamment avec les programmes de développement de la FIFA. Ouais. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en avance sur vous. Mettez fin à ce comité de normalisation, votez pour un nouveau bureau exécutif et bénéficiez enfin de tout ce que vous devez bénéficier au niveau de la FIFA pour faire avancer notre football. Sur cette note, qu'on va le laisser partir à Béné-Bari, donc avec qui on va suivre toute cette actualité de très près au niveau de la rédaction. Merci beaucoup, Béné. Allez-y très rapidement. Non, mais je voulais dire que là, à ce niveau, Béni, il faut vraiment exhorter le gouvernement guinéen, le gouvernement du docteur Bernard Goumou, de veiller sur ça. Parce que, écoutez, quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent et que les textes de loi ne sont pas respectés et qu'il y a du favoritisme, ça va toujours créer des clans. Et moi, je pense que cette fois-ci, tout le monde va à l'œil là-dessus, que les gens se comportent de façon très digne et qu'on respecte les textes qui régissent ce secteur et qu'on laisse les gens compétir de façon libre et que le meilleur gagne. Parce que dire tel clan, je pense qu'il n'y a pas de clan, que les gens essaient de s'assumer. Il faut avoir l'esprit de compétition. Préciser aussi, bien avant les élections pour la présidence, c'est des élections qui vont se passer de la base au sommet. Donc on parle de 52 élections en ce qui concerne la FEGIFOOT. Ça va commencer au niveau des districts, les 33 préfectures de la Guinée. Oui, ça a déjà commencé. Les ligues régionales, les 8 régions administratives, et les 6 communes urbaines de Conakry. Et ça va continuer avec les associations affinitaires, la Fédération guinéenne. Je suis totalement bleu, hein. Je ne peux pas regarder. Beaucoup d'élections pour avant d'arriver voilà, à celui de la présidence. Je ne peux pas regarder le match, mon cœur est trop fragile pour ça. Allez, on vous laisse partir. Mirador continue.